Observons quelqu'un qui prend une pomme sur la tête. Que s'est-il passé? On peut dire que c'est facile à expliquer. La pomme a dû se détacher de la branche et la loi de la gravitation a fait le reste. D'accord, mais il y a une autre solution. Les petits garnements là, c'est peut-être eux la pomme. Dans ce cas-là, on dira plutôt il voulait faire une farce. C'est facile à comprendre. Ah, donc on dit comprendre dans un cas et expliquer dans l'autre. Essayons de voir la différence. Expliquer, c'est pour un phénomène physique qui fait intervenir des causes naturelles. Et on dit comprendre pour une situation dans laquelle des humains sont impliqués, avec des motifs, des intentions, des raisons. Inversement, je ne vais pas chercher à comprendre les motivations de la pomme pour tomber. Non, ce serait ridicule. Attristant même. Et d'un autre côté, si je décris un geste intentionnel comme un pur processus physique, je manque l'essentiel, c'est-à-dire la raison pour laquelle la pomme a été lancée. Autre chose encore, lorsque j'explique, j'utilise des lois naturelles. Mais quand je comprends, je m'intéresse au sens de l'action. Si on fait le bilan maintenant côté expliquer et côté comprendre, on voit des méthodes et des objectifs différents qui peuvent caractériser deux types de sciences. Les sciences de la nature comme la physique, l'astronomie ou la biologie, et les sciences de l'homme comme l'anthropologie, la sociologie, la psychologie et bien d'autres. Voilà. Oh, c'est pas fini? Bon alors on continue. Du côté des sciences de l'homme peut-être, parce que comprendre c'est particulier, c'est interpréter, on peut hésiter. Peut-être que ces jeunes gens-là ne sont pas des farceurs, mais des sportifs qui s'entraînent pour une compétition. Il faut vérifier, recouper les informations. Oh oui, prenons un autre exemple. L'île de Pâques. Une île avec, mais non pas des œufs, des statues. Quel sens leur donnaient les habitants? Et comment les ont-ils déplacés? Les anthropologues doivent émettre des hypothèses sur ces sujets et trouver des indices pour les corroborer. C'est la même chose pour les sociologues. Quand ils veulent comprendre le sens véritable de tel mouvement social, ils font un travail d'interprétation. Et pareil pour les historiens, quand il s'agit de comprendre le sens d'une décision de Napoléon, par exemple. Vous voulez nous dire quoi là au fait, monsieur l'empereur? Ah, c'est un graphique. Plus il y a chômage, plus il y a consommation de stupéfiants. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Dans les sciences humaines aussi, il y a parfois des sortes de lois, des régularités. Merci, c'est une précision importante. Ah, ben de quel côté on le place, lui, au fait? Faut-il expliquer ou comprendre? Son miaulement, par exemple. Oh là, même question avec lui. Faut-il expliquer ou comprendre les actes d'un robot intelligent? Ah non, on ne va pas recommencer avec les pommes depuis le début. Notre tableau en 2 colonnes ne dit pas tout sur la question expliquer-comprendre, mais c'est un point de repère utile pour distinguer deux perspectives bien différentes.